Bonjour, nous sommes jeudi le 6 novembre 2025. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me penche sur la disparition de Marilyn Bergeron qui a quitté la maison familiale le 17 février 2008 pour aller marcher, mais elle n'est jamais revenue. Ici, cette ligne-là nous parle d'elle et de la situation au moment de sa disparition. On voit avec cette carte qu'elle allait rencontrer un homme et le pape est souvent associé à quelqu'un qui a de l'influence, des connaissances supérieures, quelqu'un qui fait figure d'autorité, un psychologue, un professeur par exemple, quelqu'un aussi qui a du charisme. Elle se sentait seule et ressentait un grand vide intérieur avec l'as de coupe inversé. Et le 9 de bâton, c'est entre autres la persévérance. Il a réussi à la convaincre de le suivre, qu'il pourrait l'aider, qu'il voulait faire sa vie avec elle. Avec le 2 de bâton, on se projette dans le futur. Je pense qu'il s'est engagé à la protéger, à prendre soin d'elle, parce qu'il faut dire que Marilyn était retournée vivre chez ses parents après une mauvaise expérience à Montréal. Là, on voit un roi de denier qui, selon moi, est le même homme qu'elle est allée retrouver, le même que le pape, et le même aussi de qui elle avait peur et qui a poussé Marilyn à retourner habiter chez ses parents. Je suis certaine qu'elle a subi de la violence physique et psychologique grave avec lui à Montréal, au point de sentir que sa vie était en danger. Peut-être était-il lui-même convaincu qu'il ne recommencerait pas parce que le roi de denier a une solide confiance en lui. Il est sûr d'être capable de faire ce qu'on lui demande. Il a même reconnu ses torts avec le 5 d'épée inversé. Elle a pris le risque de le croire avec le fou inversé sans trop réfléchir, et cet homme a beaucoup d'argent avec le 10 de pentacle. Sûrement qu'il a utilisé cet argument-là pour finir de la convaincre. Ici, l'impératrice inversée nous dit que Marilyn était dépendante affective de cet homme caméléon qui est en parfait contrôle de ses émotions avec le roi de coupe. Ça me fait penser à des gens que je connais qui maîtrisent parfaitement leur alcoolisme, même si ça peut sembler ironique, et je parle pas de personnes qui prennent un verre de vin à chaque souper. Je parle de gros buveurs qui ont réussi à dompter leur dépendance pour boire seulement dans une période déterminée, par exemple, à partir de 5 heures quand la journée de travail est finie ou juste les fins de semaine. J'ai l'impression que celui qui maltraitait Marilyn et la manipulait maîtrise ses démons intérieurs à volonté. Elle a découvert son vrai visage avec le 8 d'épée inversé, dans le sens où elle ne le voyait plus de la même façon, et avec le cavalier de pentacle, elle en avait peur et elle se sentait coincée, elle ne voyait pas de façon de s'en sortir. Marilyn avait mis ses lunettes rouges, j'ai envie de dire, quand elle est allée rejoindre cet homme et quand elle a décidé de lui laisser une deuxième chance ou une 20e, parce qu'on sait que ce genre d'individus malades passent leur temps à jouer au yo-yo avec leurs victimes, à demander pardon pour mieux recommencer à les maltraiter. Elle était positive par rapport à son avenir amoureux avec le 4 de coupe inversé. Elle croyait à nouveau en l'amour après une période difficile de déprime. Elle a vraiment rêvé peut-être de mariage, de fonder une famille avec le 10 de coupe. Elle a rêvé que c'était enfin le bonheur,
la fin des problèmes, que son prince charmant était venu la sauver, mais la réalité qui l'attendait était complètement différente parce qu'avec la justice inversée, qui parle d'un déséquilibre, elle a pris une mauvaise décision parce qu'il lui a menti depuis le début et elle en a payé le prix avec le 9 d'épée, des nuits d'insomnie, la désillusion totale de l'anxiété et en synthèse, on a, je le vois pas, en synthèse, j'ai le soleil inversé, la tristesse, la dépression. On continue avec des cartes oracles. Oups, excusez. Bon, alors, ici, j'ai pigé des cartes du Tendu, qui est un oracle qui parle du relationnel. Alors, quand il est allé la rejoindre, ça ne tenait qu'à un fil. On voit ici une femme qui est maltraitée, le chagrin et la mort, mais pour moi, je pense pas qu'elle soit décédée. On va voir ça plus loin. Alors ici, avec à petite dose, moi, je pense qu'il savait très bien exactement quoi dire, à quel moment. Juste les bonnes paroles. Le magicien. Ici, on a quelqu'un qui joue à un jeu de rôle et c'est lui. Voyez-vous, le mensonge. On retrouve une carte qui ressemble avec les cauchemars à l'as de coupe inversé. Non, c'est pas l'as de coupe, c'est le 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée. Dépression. Elle ne pouvait pas s'échapper. On a la fuite inversée. Conséquence des mauvais choix. On retrouve une carte qui, même deux, qui font référence à la carte de la justice, la légalité inversée, la fraude. Ici, emprisonnée à l'intérieur à cause du diable. Comme je vous disais, d'après moi, elle est vivante. Et j'ai 3 cartes qui me parlent d'un pays chaud. Je ne sais pas si cet homme-là est d'une nationalité différente parce qu'ici, on voit un mélange de cultures. Alors, ça pourrait être en Arabie, par exemple, dans ces pays-là. Bref, voilà. Malheureusement, Marilyn n'a pas été chanceuse, mais comme je vous disais, à mon avis, elle est encore vivante. Alors, en espérant qu'elle soit retrouvée dans les meilleures conditions possibles. Merci, à la prochaine.